Shri Lanzamalto, bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans l'expérience intérieure, l'ascension peut se vivre comme étant une montée en résonance de certains plans de lumière au sein même des cellules. Les cellules de notre corps fonctionnent comme des antennes réceptrices du champ informationnel qui est tout autour de nous et dans l'espace. Ce champ est composé de différents niveaux de fréquence et d'une suite d'informations qui surgissent au sein de notre conscience lorsque nos antennes d'ADN et cellulaires sont capables de les percevoir et de les traduire. L'ascension n'est donc pas une montée hypothétique du corps dans des nuées encore plus hypothétiques, mais un voyage dans les différents mondes intérieurs qui est permis parce que l'ensemble des cellules, à un moment donné, se syntonisent sur les fréquences de ce monde tel qu'il existe autour de nous dans le champ informationnel. Pour faciliter ce processus d'émergence ascensionnelle des plans du réel au sein de notre conscience via les récepteurs cellulaires, il est important de préparer le corps. C'est la fonction du jeûne que l'on trouve dans toutes les traditions et qui prépare à l'ascension. Lors d'un jeûne prolongé, passé les quelques jours de détoxination physique, nous commençons à expérimenter une détoxination psychique. Les voiles de matière mentale et émotionnelle qui constituent la coque de l'ego se lèvent peu à peu parce qu'ils ne sont plus nourris par leur exigence affective. La dissolution douce de ces enveloppes isolantes qui maintiennent le sentiment de séparation, alliée à la détoxination cellulaire et organique, et la levée des voiles qui s'ensuit, aide le corps à installer une plus grande résonance avec le champ d'information qui est tout autour de lui. Il acquiert alors un état de plus grande transparence relative. Rappelons que lorsqu'un objet est transparent, cela signifie qu'il absorbe l'essentiel des longueurs d'onde de la lumière visible, alors qu'un objet qui apparaît comme étant multicolore rejette autant de longueurs d'onde de la lumière visible. La couleur d'un objet est la fréquence qui est rejetée par cet objet, alors que toutes les autres fréquences du spectre sont absorbées par lui. La transparence est donc la capacité d'absorber des zones de fréquence de plus en plus vastes. Et cela se traduit par des expériences intérieures de plus en plus vastes. On peut comprendre pourquoi, par exemple, à travers ceci, beaucoup de pratiques de rituels impliquent d'être habillé en blanc, ce qui permet à toutes les autres fréquences du spectre d'être absorbées par le corps. Ainsi, la pratique du jeûne permet, en clarifiant les voiles qui sont autour de nous, d'absorber de plus en plus de fréquences subtiles. Ces fréquences, captées par les antennes d'ADN de chacune de nos cellules, génèrent au sein de nos consciences la vision des mondes intérieurs. Ainsi, nous pouvons capter la réalité d'autres espaces-temps. Nous pouvons rencontrer la fréquence des anges ou des archanges, nous ouvrir à l'espace informationnel où résident les grands êtres spirituels et les maîtres ayant expérimenté sur cette planète ou en d'autres lieux. Si nous souhaitons nous ouvrir au réel, il est donc ce chemin possible qui est d'activer le corps antenne afin que celui-ci capte de plus en plus facilement les informations du champ. Et un des chemins traditionnellement pratiqués pour cela est le jeûne mental, suivi du jeûne émotionnel et enfin du jeûne physique, permettant une plus grande transparence de ces trois corps. Si vous pratiquez cela, vous risquez de vous heurter assez rapidement à une difficulté. La transparence des corps rend les corps sensibles au monde de fréquences plus subtiles et aux différents mondes imbriqués les uns dans les autres, mais également aux grands courants de force collectifs qui se promènent autour de la Terre et sont créés par l'humanité.
Ainsi, il peut être difficile de se retrouver en ville ou dans les zones très peuplées, simplement parce que votre corps devient une antenne de tous les champs émotionnels et mentaux qui sont créés par les êtres humains. L'empathie se développe de plus en plus. Et il est possible que vous vous retrouviez à pleurer sans savoir pourquoi, simplement parce que votre corps est sur la fréquence des souffrances du monde. Il est possible également de vous sentir happé par une tristesse qui ne vous appartient pas et qui est simplement un grand courant émotif circulant autour de la planète. Mais il en est de même également pour les grands courants de joie, pour les grands courants de vie et d'espoir. Aussi, pour éviter que le corps ne devienne le jouet des grands courants émotifs et mentaux de l'humanité inconsciente et agissante, il est bon de laisser s'installer au fond de soi, à l'intérieur du corps, une sphère de lumière présence qui permet à ces grands courants collectifs de traverser, mais sans laisser de traces et sans impact, tout en gardant la possibilité de contacter et de voyager dans les mondes intérieurs, jusqu'à ce que ces voyages aient suffisamment renforcé votre structure de lumière pour pouvoir accueillir la totalité des champs de force émotionnels et mentaux issus de l'humanité. Autant donc les pratiques de jeûne permettent la dissolution des masses de matière constituant l'ego et permettant progressivement au moi aligné sur la source d'apparaître, autant il est important pour commencer ces pratiques de se mettre dans un endroit isolé, avec suffisamment de temps devant soi pour faire une expérience complète, c'est-à-dire une mutation cellulaire définitive vous permettant d'être en contact avec le champ. Cette mutation sera opérée lorsque vous sentirez au sein de chacune de vos cellules l'activation d'un noyau de lumière comme un pétillement intérieur qui signe l'alignement du corps sur les fréquences du monde réel. Et c'est à partir de cet instant que l'ascension des plans intérieurs peut commencer à s'opérer au sein de votre matière organique et surgir comme des images, des contacts et des rencontres et des enseignements au sein de votre conscience. C'était Sri Lanza Malto. Je souhaite au peuple de toutes vos cellules d'être parfaitement aligné sur la lumière de l'Éternel.